Retournons, mesdames et messieurs, au studio avec notre sujet. Alors, les défis auxquels le continent africain est confronté, du changement climatique à la sécurité alimentaire et aux infrastructures, exigent bien sûr des solutions collectives et des partenariats solides entre les pays africains. Et dans cette perspective, de nombreux pays, dont l'Égypte, ou plutôt l'Égypte en tête, souhaitent jouer un rôle essentiel dans le soutien de la coopération africaine en investissant dans les énergies renouvelables, le développement des réseaux routiers, de transport, de communication et autres, et bien sûr en favorisant le commerce intra-africain. Et pour parler en plus de ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Baka Tuamba Khan Yima Olivier, expert en économie et développement, qui va nous parler de ce sujet. Bonjour Monsieur Olivier, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour madame. Bonjour. Alors, vous m'entendez bien? Je vous entends très bien. Oui. Je vous entends très bien. J'en profite de saluer les auditeurs de Nil TV International. Oui, bienvenue. Alors, quelle est l'importance de l'intégration entre les pays africains, on peut dire tous les pays africains qui sont riches en ressources humaines et en ressources naturelles également? Quelle est l'importance de cette intégration pour le développement du continent africain? Oui, ce que je peux dire par là, la première des choses, l'importance de l'intégration des pays africains va jouer sur des choses. La première des choses, c'est d'abord les corridors de transport, chemin de fer et routier. Cela va faciliter les inter-échanges. Donc, va booster l'économie, il va abaisser les prix commerciaux en Afrique. La deuxième des choses, l'intégration au niveau énergétique. Et ça veut dire que nous pouvons, pour nous, les pays africains, définir d'abord notre politique industrielle. Or que l'industrie marche avec l'énergie. Oui. Sans énergie, nous ne pouvons pas parler de l'industrie. Nous pouvons maintenant, dans le domaine de l'intégration, mettre l'accent sur les énergies renouvelables. Par exemple, les hydroliennes, par exemple, les solaires, par exemple, le hydroélectrique. Je donne l'exemple de mon pays, la République démocratique du Congo. Nous avons les Kraïga, le projet Kraïga. C'est le projet qui pourrait alimenter plusieurs pays, je peux dire même la moitié de l'Afrique, si on arrivait au bout de ce grand projet. Et dans le domaine énergétique, ça pourra déjà apporter un plus pour l'intégration économique et énergétique de l'Afrique. Oui. Alors, quel rôle, on peut dire, jouent les principaux pays africains dans le soutien de l'agenda 2063 pour le développement durable de l'Afrique, en ce qui concerne l'agenda 2063? Je n'ai pas bien compris, madame. Il y a des interférences. La question est... Quel est le rôle que jouent les principaux pays africains pour mettre en place et la réalisation de l'agenda 2063 qui était mise, cet agenda a été mis par l'Afrique pour le développement du continent? Comment les pays pourraient jouer un rôle pour atteindre et parvenir à ces objectifs de l'agenda 2063? Ok, ce que je peux dire par là est que les grandes économies de l'Afrique fournissent un leadership politique en fait, et aussi une capacité financière pour financer des projets, comme nous venons de dire, des projets intégrateurs pour l'agenda 2000. Monsieur Olivier, oui. Que voulez-vous dire par les colonies? Oui, vous avez posé la question par rapport à l'agenda 2063. C'est oui, ce que les grandes économies africaines fournissent un leadership politique
et une capacité financière et je peux aussi dire une plateforme institutionnelle régionale capable de mobiliser des fonds pour soutenir des projets intégrateurs afin d'obtenir ou d'atteindre les objectifs fixés par l'Union africaine 2065. Et parmi ces objectifs, comme nous venons de le dire, il y a les ZELACAF, dans zone de libre-échange économique de l'Afrique, oui, par exemple. Et dans ces zones, comme j'ai dit auparavant, nous pouvons atteindre ce projet si l'Afrique définit sa propre politique industrielle. Par exemple, les chaînes de valeur dans chaque région, par exemple. Les corridors de transport. Parce que sans corridor de transport, nous ne pourrons pas parler de l'échange économique entre pays. Sans le projet des énergies intégrateurs régionales, nous ne pourrons pas parler de l'industrialisation de l'Afrique. Pour atteindre le rôle de ces grandes économies de l'Afrique, c'est l'influence politique, c'est la contribution financière pour atteindre cet objectif de 2065. Je peux encore donner l'exemple. Aujourd'hui, si nous pouvons parler peut-être des pays par rapport au réchauffement climatique, il y a des pays qui manquent de l'eau actuellement. Mais la République démocratique du Congo en elle-même dispose de 52% des eaux douces de l'Afrique. 52%. Aussi longtemps qu'il y a des pays qui n'ont pas d'eau. Qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant pour que la République démocratique du Congo puisse aussi fournir des en termes d'énergie dans des pays qui manquent d'eau? Oui, bien sûr. Nous appelons l'intégration régionale en termes d'énergie, en termes de transport et en termes de l'économie. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, Dr Baka Chouamba Kunyima Olivier, pour ces explications concernant l'intégration interafricaine, l'intégration entre les pays africains. Merci d'avoir été avec nous. Et on enchaîne, mesdames et messieurs, avec un autre sujet qui concerne l'Égypte. Alors, dans l'Égypte antique, les meubles étaient l'un des éléments les plus importants de la civilisation matérielle. Ils n'étaient pas seulement un moyen de confort ou d'usage quotidien, ils reflétaient le statut spécial religieux et même économique. Il incarnait également la capacité des Égyptiens à utiliser les matières premières disponibles et à les façonner en des formes fonctionnelles et artistiques raffinées. Plus de détails dans ce compte rendu concernant les meubles.